Si vous êtes peut-être entrepreneur ou vous avez peut-être l'envie de vous lancer dans cette aventure, nous lisions encore ce matin dans l'Écho que les entreprises créées durant la crise se révèlent généralement plus résilientes. Ça veut dire aussi que les autres, ça veut dire qu'elles vivent plus longtemps. Voilà a priori une bonne nouvelle au sortir de la pandémie, alors que la Belgique a enregistré en 2021 un nombre de créations d'entreprises record. On parle de près de 120 000 startups. Il existe de nombreuses structures d'encadrement. Il faut donc se lancer, c'est vrai, mais il faut aussi survivre. Géraldine Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce 12h30, en compagnie de Vanessa également. On avait envie de vous inviter pour creuser cette question justement de ces guichets d'économie locale auxquels vous appartenez. Vous êtes située rue d'Ansart et vous avez le rôle de facilitatrice. Ça veut dire quoi exactement ? Ça consiste en quoi ce rôle ? Alors, mon rôle consiste justement à aller à la rencontre des indépendants qui sont déjà installés sur la région de Bruxelles, afin justement de les accompagner pour voir où ils en sont suite à la crise, puisque moi j'ai été engagée il y a 1 an et 2 mois. On m'a demandé de faire du travail de terrain, de rencontrer un maximum d'indépendants. On s'est rendu compte évidemment qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été touchées de manière financière. Donc nous, au guichet d'économie locale, on tente de créer avec eux et de voir avec eux où en est leur business plan. À la base, donc généralement c'est ça qu'on fait quand on veut accompagner quelqu'un qui a une idée. C'est vraiment le côté financier. Oui, l'aspect financier. Donc à la base, c'est ça qu'on fait. Donc quand quelqu'un a une idée, même avant d'être indépendant, tout individu qui a une idée d'un projet peut venir chez nous. On a des coachs qui sont présents pour monter avec eux leur business model, le plan de trésorerie, voir les différents financements qui existent en région de Bruxelles, et voir évidemment si le projet est viable. Tout ça, on challenge avec eux. C'est un accompagnement qui est gratuit. Et moi, maintenant, je travaille plutôt sur des personnes qui sont déjà installées, mais les autres peuvent aussi, ceux qui sont déjà installés, venir challenger leur projet avec mes coachs, enfin avec les coachs qui sont présents, qui sont mes collègues. Et puis, moi, j'ai un autre poste, c'est plus d'accompagner justement, Fanny, comme vous le disiez, à la résilience. Aujourd'hui, vous êtes dans ce poste-là, mais donc il y a 1 an et demi environ, vous avez été engagée pour une raison qui est assez simple, c'est que vous-même étiez indépendante et avez vécu un malheur. Quelle est votre expérience ? Et finalement, vous pouvez apporter cette expérience aussi à tous ces entrepreneurs. Oui, tout à fait. Donc moi, j'étais aussi entrepreneuse avant. Je suis passée par la case de la faillite. Et c'est une étape qui est compliquée, mais en Belgique, c'est aussi quelque chose qui est encore très difficile à accepter. Vous faisiez quoi en tant qu'entrepreneuse ? J'avais une boutique dans le textile. Moi, j'ai une formation de designer maille à la base. Maille, c'est le tricot. Oui, tout ce qui est tricot. Ouais. J'avais une boutique rue d'Ansart, mais c'était déjà un quartier qui avait déjà été fort touché pour différentes raisons. Et puis, j'avais été moi-même accompagnée par le guichet du centre d'Ansart aussi. Et donc, c'est assez intéressant aussi de rencontrer les indépendants et de se rendre compte qu'en Belgique, c'est encore très difficile d'accepter, parce qu'on a eu des cas où on doit aussi proposer, essayer de faire comprendre à l'indépendant qu'on doit parfois laisser tomber un projet, mais que c'est pas pour ça que c'est la fin. Et donc, on a toujours cette idée que c'est soit réussir ou soit échouer. Et en fait, nous, maintenant, avec les postes qu'on propose maintenant au centre d'Ansart, avec mon collègue Xavier, on travaille justement sur le plan de relance régionale qui est d'amener l'indépendant à réfléchir. Donc, on stimule l'imaginaire de l'indépendant pour lui proposer justement de réfléchir à son projet autrement et plus de manière linéaire. Ce qui est souvent le cas, c'est qu'on amène un projet, on part d'un point A pour arriver à un point B. Et ici, on tente de montrer que quand on a un choc, puisque la résilience, c'est ça, c'est de faire face au choc, que c'est pas fini, et que même si on a une crise, on va encore en vivre d'autres. On le voit déjà avec l'Ukraine maintenant, qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont touchés à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résister au choc? Vous avez l'impression que c'est vraiment du coup un changement qu'il faut faire aussi au niveau des mentalités. On voit très bien par exemple que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus valorisé de créer son entreprise. On dit voilà, on essaye, on tente en fait, et que c'est pas grave si ça rate. Alors qu'ici, si ça rate, vous l'avez dit, vous l'avez vécu vous-même, beaucoup voient ça comme un échec et ont vraiment du mal à s'en remettre. Bien sûr, après, ça reste une expérience douloureuse. Moi, ici, j'étais seule à l'initiative de mon projet. Il faut savoir que dans les indépendants ici qu'on a pu accompagner, il y a des gens qui reprennent l'entreprise familiale. C'est pas si facile, quand on a une crise, d'accepter l'échec quand c'est là depuis 20-25 ans. Malgré tout, même s'il y a un choc, on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut repenser ça ? Comment est-ce qu'on peut faire accepter à la famille, à l'entourage
qu'on doit baisser les armes et qu'on peut réfléchir au projet différemment, se relancer, parce qu'il y a toutes des familles qui sont dans ce bateau quand même. Donc il faudrait presque un accompagnement psychologique aussi, en plus de l'accompagnement économique. Tout à fait. Donc moi, quand j'étais l'année dernière en prospection justement, puisque c'est plus le terme qu'on utilise pour mon poste, on a étendu le réseau justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du financier, ils avaient besoin d'accompagnement psychologique. Donc on a rencontré les gens de 7 jours santé qui font de l'accompagnement pour indépendants. Sur leur site, il y a des outils qui sont proposés d'ailleurs pour accompagner. On est aussi dans le réseau on a créé ce réseau avec un Passe dans l'impasse qui aussi font, c'est des psychologues qui sont au service des indépendants, puisqu'il y a eu une aide financière pour soutenir. Bon, c'est vrai que ça peut paraître ridicule parce que c'était 8 heures pour les indépendants, mais il y a d'autres personnes et d'autres réseaux, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ça, c'est pour l'aspect psychologique. Ouais. Et concrètement, rue d'Ansart, on peut profiter et bénéficier des infrastructures aussi. Les indépendants peuvent venir chez vous. Alors, donc c'est pour ça que c'est au centre d'Ansart qu'on se trouve. Au centre d'Ansart, il y a des lieux qui sont à disposition, mais qui font louer, évidemment, en fonction du projet. Et le guichet fait partie de ce centre. D'accord, donc le guichet est à l'intérieur du centre, mais le centre propose des choses. Donc vous êtes vraiment, vous restez sur le côté financier, vous accompagnez. Ça veut dire que donc vous êtes passé d'un rôle de prospection à maintenant un rôle d'accompagnement. C'est l'évolution logique. Moi, j'accompagne pas à la base de la création du projet. Et quand on parle du financier, on donne les pistes des subsides. Donc on travaille dans le même réseau que Hub Bruxelles, que le 18-19. Avec Credal aussi, CityDev aussi, pour tout ce qui est localisation. Et donc, en fonction du projet, on va faire appel à notre réseau pour pouvoir accompagner au mieux l'indépendant, par contre, ou le futur indépendant. On accompagne aussi des personnes qui font partie du milieu de l'art et qui louent des espaces, par exemple, au centre d'Ansart, quand c'est la restauration d'œuvres d'art. C'est aussi des indépendants qui ont été fort touchés, puisque les musées étaient fermés. Et malgré tout, ils devaient encore pouvoir travailler. C'est des gens qui sont aussi chez nous, qui louent des espaces. Donc oui, il y a encore des espaces disponibles, ça tourne. Ça vaut le coup d'aller voir d'ailleurs sur dansart.be, il y a toutes les explications et toutes les fonctions en fait, du centre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses ont changé, les choses... on pousse plus les gens, et on en parlait avec ces près de 120 000 startups en Belgique en 2021, c'est énorme. Il y en a eu évidemment beaucoup qui ont émergé de cette crise de la pandémie, où les gens se sont beaucoup remis en question. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut faire attention et se dire on doit même anticiper les futures startups encore. Il faut qu'on y mette les moyens. Moi, je pense que ça reste une des meilleures écoles. Après, au niveau du financement, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais je pense que c'est une réflexion intéressante. Maintenant, dans le plan de relance régionale sur lequel nous, on travaille avec mon collègue Xavier, les exigences vont être d'ordre économique, écologique et social. Donc, toute personne qui voudra lancer un projet devra pouvoir répondre à des exigences, justement, parce qu'on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. On doit travailler avec les ressources qui sont déjà disponibles, éviter de créer, de produire et travailler, justement, avec tous les acteurs de terrain, c'est-à-dire il y a plein de métiers, en fait, qui pourraient travailler ensemble. Nous, on essaye, évidemment, de pouvoir... Par exemple, vous voulez dire... Quand on parlait de challenger, on peut challenger, par exemple, des gens de l'Eureka qui ont des déchets et qui pourraient être les ressources d'autres créateurs. Donc, on a des exemples de réseaux comme ça, ou des espaces qui sont vides, où certains créateurs pourraient aller dedans, ou certains indépendants. Et c'est vraiment l'idée de mutualiser les espaces, les ressources. On le voit, c'est de plus en plus présent à ce niveau-là, dans différents secteurs. Et est-ce que par rapport au secteur, vous sentez qu'il y a une tendance aujourd'hui, plus de certaines entreprises que vous accompagnez pour cette résilience ? Il y en a qui sont déjà très actifs, et puis nous, on n'a rien inventé. C'est depuis des années, c'est juste qu'on en parle de plus en plus, puisqu'on se rend compte, le constat écologique n'est pas très positif. Mais est-ce qu'il y a un domaine d'activité qui vient plus vous voir, où vous sentez qu'il y a quand même... Chez nous, on a beaucoup de commerçants. On touche les commerces, l'Eureka et puis les métiers d'art. Après, on a aussi les métiers de contact. Ça peut être des coiffeurs. On a eu aussi tous ces gens qui ont été fort impactés avec le Covid. Maintenant, on voit, il y a des projets qui sont déjà présents. On n'en parle peut-être pas suffisamment. On essaye de travailler. Il y a des coiffeurs qui donnent leurs cheveux pour que ce soit pour la Fondation pour le cancer ou la recherche. Il y a plein de choses qui se font. Maintenant, on essaye que ça devienne automatique
et que tout ça soit mis en place, qu'on en parle de plus en plus. Voilà. Vous êtes un peu le pivot quelque part. Grâce à vous, ça crée des connexions aussi. Oui, après, on a beaucoup à travailler là-dessus sur Bruxelles. Et c'est pour ça que c'est très, très bien que tout le monde se connaisse pour relayer ces informations et que les gens réfléchissent. Donc, je redis, nous, on reste des coachs, mais l'indépendant reste expert de son domaine. On ne prétend pas être expert. Mais quand la personne arrive, ce qu'on essaie vraiment, c'est de travailler avec elle son projet pour qu'elle apprenne à rebondir en cas de choc. Et si c'est pas possible... Et vous avez déjà vécu, j'imagine, des choses peut-être un petit peu difficiles en accompagnant des gens. Oui, après, c'est très très chouette quand on voit qu'ils sont pris en main par un... Si c'est très dur, c'est souvent lié au psychologique. Après, quand on a des retours, on a été en contact avec Revival, qui de nouveau qui fait partie du réseau. Là, il faut avoir fait faillite pour pouvoir passer chez eux. Mais c'est du coaching qui pour les indépendants, coachés par des indépendants eux-mêmes. Et là, on a des belles histoires où des gens s'en sortent. Et c'est très chouette pour les suivre après. Vivre de belles histoires entre Bruxellois. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine Bertrand. Je rappelle que vous êtes donc au guichet local à Dansart, donc dansart.be. Il y a toutes les informations si vous voulez vous lancer ou être accompagné. Donc c'est gratuit, et on le rappelle. Merci beaucoup, bel après-midi. Merci.